Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ces jolis chaussons et vous allez voir, c'est rapide et c'est aussi pour toutes les pointures. Avant de commencer la vidéo comme telle, je veux prendre quelques instants pour vous informer que je serai en vacances pour tout le mois de mai. Alors, je pourrai lire et répondre à vos commentaires à mon retour à la fin du mois de mai. Par contre, j'ai planifié certaines vidéos qui pourront quand même être publiées pendant mes vacances. Alors maintenant, voyons le chausson que je désire vous présenter dans cette vidéo. Le chausson est fait avec deux couleurs. Et avec la première couleur, voyez, on va faire un motif ici qui est très original, qui fait le tour du chausson. Et une autre couleur pour la semelle qui est fait avec le point renforcé qu'on appelle. Alors, ce qui donne une semelle plus épaisse et aussi plus moelleuse et plus confortable pour le dessous du pied et il n'y a pas de couture en dessous du pied. Alors pour la vidéo, moi j'ai fait pour la pointure 7 qui représente la pointure canadienne, mais en euros c'est 37,38 pour femmes, mais plus loin dans la vidéo, on va voir comment calculer le nombre de mailles selon la pointure là, que vous désirez et que ce soit pour adultes ou pour enfants. Je vous montre ici ce qu'on obtient après le tricot, là, avant l'assemblage. Et je veux vous montrer le côté envers. Je vous parlais du point renforcé. Alors, on va voir ça ensemble, mais vous voyez, ça fait plus épais et c'est plus moelleux et confortable là, pour la semelle. Et voyez, sur notre pied, on va placer notre tricot de cette façon. Et on va faire une couture sur le dessus du pied. Je vais vous montrer ici la couture là, qui est quand même décorative, qui fait joli. Et une autre couture à l'arrière du talon. Alors, c'est ce qu'on va voir là à la fin de la vidéo. La laine que j'ai utilisée, mais pour mes deux couleurs, c'est de la marque Premier. Anti-peeling, qui veut dire anti-boulochage. Et c'est Everyday DK. Alors, ça vient en balle de 100 grammes, c'est-à-dire 250 mètres ou 273 verges. Ce qui est très suffisant pour les deux chaussons, d'autant plus qu'on va tricoter avec deux fils de tricot. On recommande de tricoter avec des aiguilles 4 mm, mais puisqu'on va tricoter avec deux fils, au lieu de prendre des aiguilles 4 mm, on va prendre des aiguilles 6 mm. Alors la couleur ici, c'est bleu Alaska. Et pour la deuxième couleur, c'est la même marque et c'est la couleur Charcoal. Et la même chose, on va tricoter avec deux brins. Alors comme je vous disais, on va tricoter avec deux fils de tricot et pour ne pas avoir à acheter deux balles pour tricoter avec deux fils, je vais vous donner un petit truc. Évidemment, la balle a deux bouts de laine. Alors je vais chercher ici le premier bout de la balle qui fait comme l'extérieur de la balle, mais il y a un autre bout à l'intérieur. Alors, il s'agit de rentrer nos doigts à l'intérieur et d'aller au centre, aller chercher un petit paquet de laine comme ceci pour aller cibler le deuxième bout de la laine. Alors, on va pouvoir tricoter avec deux fils sans nécessairement avoir deux balles. Pour les dimensions, comme je vous disais, moi j'ai fait la grandeur numéro 7 ou 37,38 €. Alors pour la longueur de la semelle, pour la pointure ici, ça me donne
23 cm. Et pour les côtés, c'est 5 cm pour la couleur bleue. Et pour la semelle, 10 cm. Ce qui me fait une hauteur totale de 20 cm. Maintenant, on va voir la méthode pour calculer le nombre de mailles selon la pointure désirée. Première chose qu'il faut faire, c'est un échantillon. Vous voyez, ici, j'ai fait 14 mailles et avec le point mousse, mes 14 mailles me donnent 10 cm. Alors, vous voyez, plus bas, je vous indique que 14 mailles égale 10 cm. C'est donc dire que pour faire 1 cm, il me faut 1,4 mailles. Alors ça, c'est un chiffre à retenir parce que on va calculer avec le 1,4 qui donne 1 cm. Ici, je vous mets le tableau des pointures. Alors, vous voyez les 3 premières colonnes, ce sont les pointures selon les régions. Et ensuite, on a la longueur du pied en pouces et en centimètres. Dans le cas présent, moi, je veux faire la pointure 7 ou 37-38 euros. Alors, je vous ai surligné en bleu. Vous voyez, pour la pointure que je désire, on voit à la dernière colonne que ma semelle doit mesurer 23,5 cm. Alors, si on se réfère à notre échantillon qu'on a fait précédemment, 1 cm équivaut à 1,4 mailles. Maintenant, je veux arriver à 23,5. Je dois donc multiplier 23,5 par 1,4 qui me donne 32,9 mailles. Mais on doit enlever 10% pour l'élasticité. Alors, j'ai arrondi, vous voyez, donc 33 mailles, moins le 10% qui fait 3 mailles, j'arrive à 30 mailles. Plus les 2 mailles lisières, je dois donc monter 32 mailles. Je vous indique ici le tableau identique, mais pour hommes, de même qu'un autre tableau ici pour enfants. Avec des aiguilles 6 mm, je vais monter 32 mailles avec mes 2 fils de laine. Alors ici, je vais monter des mailles anglaises. Alors les mailles anglaises, c'est que on pique, au lieu de prendre un brin comme ceci, comme les mailles françaises, on pique entre les 2 mailles. On prend les 2 brins. Vous voyez, je pique vraiment entre les 2 mailles. Je ramène mon fil à gauche. Et même chose, les mailles anglaises, on pique entre 2 mailles. Pour que ce soit plus rapide, lorsqu'on ramène notre maille ici sur l'aiguille de gauche, on peut aller piquer directement ici à côté de l'aiguille sous le fil. Ça donne la même chose que piquer entre 2 mailles. Voyez ici, je vais piquer sous le fil à côté de l'aiguille. J'ai fait une vidéo, si vous voulez voir plus en détail comment monter des mailles anglaises, je vais vous mettre le lien dans la description.
Alors ici, j'ai monté mes 32 mailles. On peut maintenant commencer notre motif qui se fera sur 4 rangs. Alors, ce sera toujours les mêmes 4 rangs à répéter. Alors, on commence avec le rang numéro 1. Je vais tricoter la maille lisière. Moi, je tricote toujours la première maille, la maille lisière. Donc ici, je la tricote à l'endroit. Et ensuite, on tricote des mailles à l'endroit pour toutes les mailles au complet de notre aiguille, sauf la dernière maille, la maille lisière. Alors, pour le rang 1, ce sont simplement des mailles à l'endroit. À la fin, je vais vous montrer parce que les mailles lisières vont être importantes là, pour les coutures. Alors, lorsque j'arrive à la fin, ma maille lisière, je vais la glisser, mais je laisse mon fil où il est. Ici, mon fil est derrière. Alors, je laisse le fil derrière et je vais glisser de cette façon la dernière maille. Pour le rang numéro 2, le rang de retour, voyez ici, mon fil est devant. J'ai laissé mon fil où il était. Alors, lorsque le fil est devant, on tricote à l'envers. Je vais donc tricoter la première maille, la maille lisière, à l'envers. Et pour le rang numéro 2, on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Toutes les mailles au complet, sauf la dernière maille. Et lorsqu'on arrive à la fin, la même chose, je laisse mon fil où il est. Mon fil est devant. Donc, je laisse le fil devant et je vais glisser la dernière maille, la maille lisière. Maintenant, le rang numéro 3, on va commencer le motif. Là, ici, mon fil est derrière. J'ai laissé le fil où il était. Donc, la première maille, je vais la tricoter à l'endroit parce que mon fil est derrière. Maintenant, la première maille ici, on va faire 3 mailles avec une maille. Alors, on va tricoter la maille à l'endroit, mais on va garder notre maille sur l'aiguille de gauche. On ne laisse pas tomber la maille, on la laisse sur l'aiguille de gauche et on va aller tricoter le brin de derrière de la même maille. Alors, je prends le fil de derrière, je tricote à l'endroit, mais même chose, on ne laisse pas tomber la maille. On garde toujours notre maille sur l'aiguille de gauche et on retricote le brin de devant. Alors, on avait une maille, maintenant, on en a 3. Vous voyez ici, c'est la maille lisière. Et maintenant, on a 3 mailles. 1, 2, 3. La maille suivante, on va simplement la glisser en la prenant comme une maille en vert, par devant. On glisse la maille. Et on va répéter toujours la même chose. Ici, on fait 3 mailles. Donc, on tricote le brin de devant. On garde la maille sur notre aiguille de gauche. On tricote le brin de derrière. À l'endroit, on garde toujours notre maille sur l'aiguille de gauche et on tricote le brin de devant. Ce sera toujours la même façon pour faire 3 mailles. 1, 2, 3. Et on glisse la maille suivante. Et on va répéter ceci pour tout le long. Ici, on fait 3 mailles, donc le brin de devant.
le brin de derrière et le brin de devant pour faire 3 mailles. Et on glisse la maille suivante. On fait toujours la même chose. Ici, je vais faire 3 mailles, le brin de devant, le brin de derrière, le brin de devant et on glisse la maille suivante. Alors, on fait ceci pour toutes les mailles de notre aiguille de gauche. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, qu'il nous reste 3 mailles, alors ici je suis rendue à faire 3 mailles. On glisse la maille suivante et ici c'est la maille lisière, alors je laisse mon fil derrière et on va glisser la maille lisière. Alors là, on peut constater que ça nous fait beaucoup de mailles sur notre aiguille parce qu'on a ajouté beaucoup de mailles avec les 3 mailles et c'est normal. Alors le rang numéro 4, notre fil est devant. Donc quand le fil est devant, on tricote la maille lisière à l'envers. Mais pour le rang numéro 4, il faut absolument ramener notre fil derrière parce qu'on va tricoter à l'endroit et on va aussi diminuer le nombre de mailles. Donc mon fil est bien derrière. La première maille, c'est serré. Moi, je divise avec mes doigts là pour bien voir la première maille. Vous voyez, ici, on va glisser la première maille. On laisse toujours notre fil derrière. Là, ici, il faut aller cibler 3 mailles. Alors, comme je vous dis, moi, je vais les sélectionner là, parce que c'est serré et puis on a beaucoup de mailles. Donc, 1, 2, 3. Alors, ces 3 mailles-ci, je vais les tricoter ensemble, torse. Alors, je vais commencer par aller chercher mes 3 mailles comme ceci avec l'aiguille de droite. Alors là, j'ai pris mes 3 mailles, mais je veux tricoter torse. Torse, c'est qu'on tricote les brins de derrière. Alors, je vais aller glisser mon aiguille de droite sous l'aiguille de gauche. Vous voyez ici, je vais porter mon aiguille de droite derrière. Je vais le refaire. Vous voyez, j'étais comme ça. Et là, je ramène mon aiguille derrière et je peux tricoter les 3 mailles ensemble à l'endroit. On va le refaire, là. Je vais le faire avec vous. Et la maille suivante, là, je vais séparer mes mailles. La maille suivante, on glisse la maille, simplement. Même chose ici, je vais chercher 3 mailles que je vais prendre avec mon aiguille de droite. 1, 2, 3. Alors, je vais les chercher avec mon aiguille de droite. 1, 2, 3. Mon aiguille de droite est devant. Je vais ramener mon aiguille derrière et tricoter les 3 mailles ensemble à l'endroit. Après les 3 mailles ensemble, on glisse une maille. Et on répète ici 3 mailles ensemble, donc je vais les chercher. 1, 2, 3.
je ramène mon aiguille derrière et je tricote les 3 mailles ensemble. Torse parce qu'on a pris les fils par derrière et on glisse la maille suivante. Alors c'est ce qu'on va répéter pour tout le long. On va chercher 3 mailles. Une, 2, 3. On ramène notre aiguille derrière pour prendre les fils de derrière et on tricote les 3 mailles ensemble. Et on glisse la maille suivante. À la fin du rang, on va terminer avec 3 mailles ensemble. Donc, 1, 2, 3. C'est un petit peu serré. Je vais prendre les 3 mailles derrière. Je tricote à l'endroit et on glisse la dernière maille en laissant le fil derrière. On glisse la dernière maille. Alors là, on a vu comment faire les 4 rangs. Vous voyez, c'est très joli le motif. Il s'agit de répéter les mêmes 4 rangs pour avoir un total de 12 rangs. Là, j'en ai fait 4. Il m'en reste 2 fois 4 à faire. Vous voyez, ici, j'ai terminé les 12 rangs. J'ai répété donc 3 fois. J'ai fait 3 fois les 4 rangs. Alors, si on regarde ici les 12 rangs, ça nous donne 5 cm. On va pouvoir maintenant commencer la semelle. Donc, on va changer de couleur. Ici, je vais couper ma laine bleue. Et on va commencer ici la maille lisière. Je vais quand même la tricoter à l'envers avec ma laine bleue. Et c'est la maille suivante que je vais insérer ma nouvelle couleur. Je prends ma maille à l'endroit et on va tricoter. Bon, ici, c'est ma couleur charcoal. À l'endroit et toutes les mailles à l'endroit. Quand on change de couleur, c'est préférable de faire seulement des mailles endroit. Ça fait plus joli pour le tricot du côté endroit lorsqu'on tricote avec une nouvelle couleur. Alors ici, pour la nouvelle couleur, le nouveau rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, je termine mes mailles endroit et la dernière maille, la maille lisière, moi, peu importe la couleur, là, je laisse mon fil derrière et je glisse la dernière maille. Le rang de retour, ce sera toujours pareil, les rangs de retour. Là, le fil est devant, donc je tricote la maille lisière à l'envers. Et comme je vous dis, pour tous les rangs de retour de la semelle, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, simplement. Et à la fin du rang, ici, je termine avec mes mailles envers. La maille lisière ici est bleue. Je laisse le fil devant et je vais quand même glisser la dernière maille. On revient du côté endroit. Alors là, on peut dire que c'est 2 rangs préparatoires. On n'a pas commencé le point renforcé. On ne fait seulement que un rang endroit et un rang envers.
Et c'est ici qu'on va commencer à faire le point renforcé pour la semelle. Et le point renforcé va se faire sur le côté endroit du travail. Alors, pour tous les rangs endroits, ce sera toujours pareil. Vous voyez, je vous indique en haut, là, côté endroit. Ici, je fais la maille lisière. Et après la maille lisière, j'ai mis des astérisques parce que c'est ce qu'on répète. Donc, une maille glissée et une maille endroit. Et on répète. Une maille glissée, une maille endroit. Une maille glissée, une maille endroit. Une maille glissée, une maille endroit, et c'est ce qu'on fait pour tout le rang au complet. Et à la fin du rang, je suis rendue ici une maille glissée, une maille endroit, et la maille suivante, c'est la maille lisière, donc on peut glisser la maille lisière. Et le côté envers, comme je vous disais, ce sera toujours pareil pour tous les côtés envers, les rangs de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et à la fin du rang, toujours pareil, c'est comme on a vu précédemment, pour la maille lisière, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. On revient du côté endroit et on répète la même chose qu'on a vu précédemment pour le côté endroit. Vous voyez, je vous indique en haut, là, répétez les côtés endroit et envers jusqu'à 10 cm. Alors ici, j'ai fait la maille lisière et on glisse. C'est comme on a vu précédemment. Une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Alors tous les côtés endroits vont se faire de cette façon. Et les côtés envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et voyez ici, j'ai terminé pour la semelle. J'ai fait 10 cm. Je vais mesurer pour vous montrer. Voyez ici, j'ai 10 cm. On peut maintenant couper nos deux laines, parce qu'on va reprendre la couleur bleue pour continuer. Et on va refaire la même chose que on a vu précédemment. Donc le rang 1, avec la couleur bleue maintenant. Le rang 1, on tricotait, on fait la même chose, toutes les mailles à l'endroit. Pour tout le rang au complet. Et on va glisser à la fin la dernière maille, la maille lisière. Et le rang 2, on tricote la maille lisière à l'envers, comme on a vu précédemment, toutes les mailles à l'envers. Et à la fin du rang, on va glisser la maille lisière. Et le rang numéro 3, c'est le motif. Alors, on tricote la maille lisière. C'est comme on a vu au début de la vidéo. C'est le rang où on faisait ici avec la première maille, on fait 3 mailles. Donc, avec le brin de devant, le brin de derrière, et le brin
de devant. Et on glisse la maille suivante. Et c'est ce qu'on répète pour tout le rang. Ici, on fait 3 mailles, devant, derrière, devant, et on glisse la maille suivante. On fait ceci pour tout le rang et à la fin, toujours glisser la maille lisière. Et le rang numéro 4, la maille lisière à l'envers et on ramène le fil de tricot derrière. On glisse la première maille. Ensuite, on va chercher 3 mailles avec notre aiguille de droite. 1, 2, 3. On ramène notre aiguille derrière et on tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. Et on glisse la maille suivante. 3 mailles ensemble torse. Donc, on va chercher 3 mailles. On ramène l'aiguille derrière et on tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. Alors, ce sont les mêmes 4 rangs qu'on a vus au début de la vidéo. Alors, voyez ici, j'ai refait là, les 4 rangs. Il s'agit donc de répéter les mêmes 4 rangs pour avoir un total de 12 rangs, comme on a fait au début de notre tricot. On refait les mêmes 4 rangs encore 2 fois pour avoir un total de 12 rangs. Et ensuite, on va voir comment terminer le tricot. Alors ici, j'ai terminé les 12 rangs. On va pouvoir fermer le tricot. Mais avant de rabattre les mailles, on va faire quand même un rang en droit. Ici, je tricote la maille lisière à l'envers, mais on va faire un rang, toutes les mailles à l'endroit. Et du côté envers, la maille lisière et toutes les mailles à l'envers. Alors voici, on a terminé notre tricot, là. On a fait un rang en droit, un rang envers. Maintenant, sur le côté en droit, on va rabattre les mailles. Et plutôt que de rabattre d'une façon conventionnelle, on va les tricoter à l'envers. Vous voyez, je place mon fil devant. Alors, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et la maille qui est sur l'aiguille de droite, on va la ramener sur l'aiguille de gauche. Et on va la tricoter avec une deuxième maille ensemble à l'envers.
on ramène la maille sur l'aiguille de gauche et 2 mailles ensemble à l'envers. Alors ce sera toujours pareil, on ramène la maille à gauche et on fait 2 mailles ensemble à l'envers. La maille à gauche et 2 mailles ensemble à l'envers. Moi, je préfère rabattre mes mailles de cette façon parce que ça fait plus élastique que rabattre les mailles de façon conventionnelle, ça fait plus serré. Alors que de cette façon, ça donne une meilleure élasticité, ça fait plus joli. Alors, on fait ceci pour tout le rang au complet. Et lorsqu'on est rendu à la fin, 2 mailles ensemble à l'envers, et là on est rendu à la dernière maille. 2 mailles ensemble. Alors là, la dernière maille qui est sur notre aiguille de droite, on va tirer sur la maille. Et on va se garder une bonne longueur de laine qui va nous servir à faire une couture. Alors, vous voyez là, je me garde une certaine longueur avant de couper ma laine. Et ici, ma longueur de fil, je vais la passer à l'intérieur de la laine, de la maille plutôt que j'ai étirée, et je vais pouvoir fermer ici le tricot. Maintenant, on va voir comment assembler et faire les coutures. Alors ici, c'est le fil qu'on s'est gardé après avoir rabattu les mailles. Alors, je vais insérer mes 2 fils dans une aiguille à laine. Et on va commencer par faire la couture du talon. Alors, je vais mettre envers sur envers parce qu'on va faire la couture du côté endroit. Et voyez les mailles lisières qu'on a fait, ça fait des gros V. Alors, on va aller chercher le fil là, qui est à l'intérieur du côté envers. Seulement qu'un fil et la même chose de l'autre côté. Vous voyez les gros V. On va prendre seulement que un côté de la maille. Alors ici, pour le haut, je vais aller piquer dans la première, ça c'est nos mailles anglaises qui fait comme un cordon. Je vais refaire ici encore dans le cordon pour faire une continuité. Vous voyez ici pour le tour du chausson. Et maintenant, on va pouvoir commencer la couture. Alors, comme je vous disais, on va chercher seulement qu'un brin qui est à l'intérieur du chausson. Et ici, je vais aller chercher une maille, un brin. Et la même chose ici en bas. Ici, je prends le fil par-dessous et ensuite, je vais aller à côté et piquer par-dessus. De l'autre côté, je vais aller piquer par-dessous et lever à côté par-dessus. Maintenant, je vais piquer par-dessous dans la même maille, la maille précédente, ici. Alors, je pique par-dessous et le gros V suivant par-dessus.
Toujours pareil. Ici, je vais piquer par-dessous où est-ce que j'avais la dernière maille. Et le V suivant, un brin par-dessus. Et on fait la même chose pour tout le long de notre laine, notre laine bleue. Alors là, je vais vous montrer. Je vais maintenant tirer sur mon fil pour bien joindre les deux côtés. Et voyez, ça nous fait la couture pour le talon. Et pour le bas du talon, avec la couleur charcoal que moi j'ai ici, on va l'assembler d'une autre façon pour ne pas que ça fasse pointu, là. On veut que ça fasse un beau talon arrondi. Alors, on va aller piquer tout le tour en allant chercher les fils comme ceci qui sont comme l'extérieur des gros V. Et on fait le tour en allant chercher un brin. Les brins qui sont à l'extérieur. Et lorsqu'on tire sur notre fil, vous voyez, ça fait un bel arrondi pour le talon, au lieu que ça fasse trop carré. Alors ici, je vais aller fixer comme il faut l'arrondi. Ramener ma laine à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on peut piquer dans quelques mailles de l'arrondi pour bien fixer. Et ensuite faire un nœud et rentrer le fil. Maintenant, on va faire la pointe du pied. Alors ici aussi, on a deux couleurs. On va commencer avec la couleur foncée. On va se placer de cette façon pour voir le côté envers. Et avec la laine foncée, on va aller piquer tout simplement encore dans les gros V en prenant, voyez ici, un fil qui est à l'intérieur. Et on va alterner, on va prendre un fil par-dessous et ensuite par-dessus, dans les gros V, par-dessous et par-dessus. Et lorsque c'est fait, on peut tirer comme ceci sur le fil de couture. Et là, on va vraiment tirer fort pour faire un rond. Et je vais faire un deuxième nœud pour bien fixer. Alors, il restera à rentrer les fils.
Avec la couleur bleue, maintenant, on va assembler le dessus du pied comme on a fait pour le talon. Vous voyez, on pique par-dessus. On va chercher le V précédent par-dessous. Le brin à côté par-dessus. Et l'autre côté par-dessous. Et le V à côté par-dessus. Et lorsqu'on arrive sur le dessus du pied, ici on a notre petit cordon qui fait comme un cordon, ça c'est les mailles anglaises. Alors on va aller chercher le câble comme si la maille par-dessus. Et de l'autre côté, vous voyez ici les V qui sont à l'intérieur, on va les piquer dans les V de l'intérieur. Alors, je vais vous montrer comme il faut pour que ça fasse une belle couture sur le dessus du pied. Il faut vraiment tourner vers l'intérieur. Là, vous voyez les V. On va aller chercher le brin, ici, un brin de l'intérieur. Et ensuite, on va les piquer par-dessus, ici. Moi, je l'appelle le câble, là. Ça ressemble à un câble, nos mailles anglaises. Et lorsqu'on revient du côté des V, on pique par-dessous et l'autre V à côté par-dessus. Il faut vraiment prendre la ligne des V qui sont le plus à l'intérieur. Et ensuite, on va chercher une maille ici du câble. Et de l'autre côté, c'est les gros V qu'on prend par-dessous. Et ensuite, à côté, par-dessus. En haut, c'est le câble qu'on prend par-dessus. Et de l'autre côté, les gros V par-dessous. Et à côté, par-dessus. Alors, on répète, c'est toujours la même chose pour le dessus du pied. Et lorsqu'on tire sur notre laine, là j'en ai fait beaucoup pour vous montrer, vous voyez, ça fait quand même joli pour le dessus du pied. Alors il s'agit de continuer jusqu'à l'ouverture du pied. Moi je vous dirais de calculer la moitié du chausson plus quelques mailles supplémentaires là, pour que ce soit suffisant là, pour entrer le pied dans le chausson. Alors voyez ici, j'ai terminé la couture et j'ai rentré ensuite le fil à l'intérieur. Alors ça termine la vidéo pour le chausson. Il vous restera seulement qu'à en faire un deuxième pour compléter la paire. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.